Coucou à tous, c'est Amandine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage question développement personnel. Donc c'est un mélange comment de divination et de coaching, voilà, la réalisation de soi. Ça nous permet en fait d'avoir une réponse à notre question, mais aussi d'en comprendre le sens. Voilà, avec des conseils, etc. Moi j'aime bien aller dans le fond des choses, donc j'aime bien mélanger les deux, on va dire. Divination et conseils, voilà, développement personnel, coaching, tout ça. Donc je vous invite parmi ces trois tas à en choisir un et à vous concentrer sur votre question. Donc le premier tas est ici, le deuxième est ici et le troisième est ici. Voilà. Tout ça représente un tirage. Et donc voilà, donc il faut choisir un tas entre 1 et 3. Et ensuite, nous pourrons commencer. Donc, cette question, en fait, vous aurez l'aspect positif de la question, l'aspect négatif, ce qui va jouer en votre faveur et en votre défaveur, et la synthèse. Donc, si la synthèse l'emporte sur la défaveur, effectivement, ce ne sera pas bon signe. Mais ça ne veut pas dire impossible. Mais voilà, c'est censé vous éclairer sur une question voilà, qui vous tient à cœur et donc les choses auxquelles il faudrait peut-être travailler, prendre une longueur d'avance pour ne pas être surpris justement par ce côté défaveur, surtout s'il l'emporte sur la synthèse. Donc, je pense que vous avez fait votre choix. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre sur pause. Et donc, c'est parti. Donc, on commence avec le premier. Alors, pour ce premier tas, peu importe la question que vous avez posée, on vous dit que dans cette situation-là, ce qui va jouer en votre faveur, donc l'état d'esprit à adopter, serait de vivre de l'instant présent. De vivre au jour le jour. Parce que en votre défaveur, on vous dit que c'est une période qui pourrait traîner encore jusqu'à cet hiver. Ça peut dire aussi que c'est une situation, une relation latente, hein, qui est un peu gelée, qui est froide. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que pour l'instant, en tout cas, tout n'a pas encore germé, hein, par rapport à cette situation. Mais en synthèse, on vous dit bien que c'est votre destinée. Donc vous serez amené sûrement à vivre cette relation, cette situation, peu importe ce que c'est sûrement quelque chose qui vous fera évoluer dans un certain sens. Donc j'ai demandé bien sûr d'autres détails, hein. Donc effectivement, pour vivre mieux cette situation, on vous dit la patience, hein. C'est bien parce que c'est vraiment en accord. J'ai sorti les mêmes cartes pratiquement. Donc voilà, donc votre façon de faire, on va dire, qui vous est conseillée serait de patienter. On vous dit que d'aller trop vite, ça sert à rien. Voilà, que tout vient quand ça doit venir dans votre vie. Je vous ai tiré une autre carte pour en savoir un petit peu plus, qui est la carte du jongleur. C'est possible que dans cette situation, justement, vous avez tendance à courir un peu partout, à vous éparpiller. Donc il serait bon de traiter une seule chose à la fois, ou tout simplement de vous calmer l'esprit, voilà, de vous reposer. Parce que là, il y a un épuisement, hein, dans cette situation, quand même. On a plusieurs choses autour de soi, voilà, il faut vraiment trouver le calme. Là, c'est vraiment il y a beaucoup d'agitation dans cette situation-là. Et donc, je vous ai tiré un petit message des anges, en plus. Voilà, je vais essayer de me mettre bien devant la caméra, c'est pas évident. Qui vous dit que le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, dans cette situation-là, c'est vraiment une question de patience. C'est pas une situation qui est vouée à l'échec, mais on vous dit qu'il y aura quand même une période d'attente, hein. On vous dit que là, pour l'instant, c'est gelé, hein. À moins que ça parle de cet hiver. Donc voilà, ça semble plutôt froid, gelé, latent, quoi. D'où l'attente.
mais c'est votre destinée. Donc à vous de moins jongler hein, dans cette situation, de moins vous éparpiller, vous épuiser. Et comment? En cultivant la patience, en laissant les choses arriver quand elles doivent arriver. Voilà. Voilà pour le premier tas. Ensuite, nous allons nous attaquer au deuxième. Donc, nous allons regarder l'attitude à adopter, ce qui joue en votre défaveur, la synthèse et bien sûr d'autres cartes voilà, qui nous en diront un petit peu plus sur tout ça. Donc, c'est parti. Donc là, dans cette situation-là, ce qui joue en votre faveur, c'est que déjà, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous élever. Hein, vous avez envie d'évoluer. Donc il faut avoir un état d'esprit combatif, persévérant. Maintenant les obstacles, c'est la carte obstacle. Hein. En votre défaveur, c'est qu'effectivement il y aura des obstacles. Donc je ne l'ai pas recouvert puisque la synthèse me répond, qui me parle de trahison. Donc, malgré ce besoin de s'élever. Après, c'est un état d'esprit qu'il faut quand même conserver de toute façon, même si les deux autres cartes ne sont pas positives. Hein. Vous devez quand même continuer à évoluer sur votre chemin, sur votre route. Mais par rapport à cette situation-là, on vous dit qu'il y a des obstacles, il y a risque de trahison, hein, probabilité de trahison. Donc peu importe la situation dans laquelle voilà, vous vous interrogez. Et pourquoi ? Parce qu'on vous dit que vous manquez de structure, vous ne vous posez pas les bonnes questions. Moi, je pense que vous ne vous affirmez pas assez. Cette carte-là, elle vous invite à vous poser la question, justement, mais de quoi ai-je vraiment besoin dans cette situation? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce que je peux accepter? Qu'est-ce que je ne peux pas accepter? C'est ces questions-là qu'il va falloir vous poser dans cette situation. Vraiment, vous demandez ce que vous voulez vraiment vivre, en fait, dans cette situation. Et pas forcément accepter voilà, sans vous affirmer. Surtout avec cette carte-là qui vous parle effectivement de l'affirmation de soi. Moi, je pense que dans cette situation-là, vous laissez les choses vous dominer un petit peu, prendre le contrôle. Donc on vous dit, stop, il faut vous affirmer dans vos décisions, voilà, et vous respecter surtout. Ou respecter l'autre personne, si bien sûr cette trahison, c'est vous qui la faites, ou d'une certaine manière. Hein. Après, moi, j'ai aucun jugement sur personne. J'explique juste comment je vois les choses. Parce qu'effectivement, avec le petit message des anges, on vous parle de diversité. Donc la diversité, c'est plusieurs. Donc dans cette situation-là, il y a peut-être plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs situations. Et donc on vous dit que voilà, il y a un obstacle, il y a de la trahison. Donc il y a forcément des choses... il faudrait faire preuve de plus de discernement par rapport à certaines choses. Voilà, vous structurez, vous posez les bonnes questions et de cette façon, vous pourrez éviter cette trahison, justement. C'est pour ça que je tire autant de cartes, c'est pour justement vous préparer un maximum. Là, la diversité, elle vous dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Donc là, il faut vraiment vous affirmer et vous accepter tel que vous êtes. Si vous n'osez pas, par exemple, vous affirmer parce que vous dites... voilà, les autres, ils vont me juger, ou ça va pas faire bien. Bah voilà, il faut vraiment vous montrer tel que vous êtes, même si vous n'avez pas un caractère facile. Et bah c'est à ce prix-là que les autres vous aimeront. Hein, déjà, acceptez-vous, aimez-vous, montrez-vous tel que vous êtes, et ensuite, voilà, ensuite vous ne serez pas déçus. Ça vous permettrait de prendre de meilleures décisions, en tout cas dans cette situation. Et ensuite le troisième tas. Le troisième tas qui vous dit... Donc là, dans cette situation, on vous parle de l'amitié. Hein. Donc ça peut être un accord, ça peut être
une association, ça peut être un partenariat, ça peut représenter également une relation amicale. Donc voilà, dans cette situation-là, on vous dit que ce qui est en votre faveur, c'est l'amitié. Donc peut-être rester ami avec cette personne ou échanger, partager dans cette situation. Être dans le partage, dans l'amitié, dans la loyauté. Maintenant, au niveau des obstacles, on vous parle de la carte du voyage. Et ça, la carte du voyage, ça vous parle de distance, ça vous parle de trajet. Donc peut-être que dans cette situation-là, la personne qui vous intéresse habite trop loin, ou il y a trop de distance entre vous. Cette personne est différente de vous. Hein? On vous parle vraiment de voyage, d'évasion. Et la synthèse vous dit le rêve. Et le rêve, pour moi, c'est l'illusion. C'est possible que cette personne-là n'ait pas les mêmes attentes que vous. Pour moi, si c'est une relation sentimentale, pour moi, il est question d'amitié pour l'une et d'amour pour l'autre. Et donc, effectivement, ça crée de l'illusion. Hein? Dans cette situation-là, on vous demande de vivre dans l'ici et maintenant. De ne pas faire trop de projets sur le futur, quoi. On vous demande d'accueillir les émotions et les événements tels qu'ils sont donnés, quoi, à l'instant présent. Si vous voulez absolument vivre cette relation ou cette situation. Si c'est un projet, on vous dit voilà qu'il faut partager, il faut rester positif, mais que ce projet-là, peut-être, il est encore un peu éloigné. Il y a encore des choses à peaufiner. Et donc, pour l'instant, en tout cas dans l'instant présent, on vous dit que c'est peut-être un rêve que vous avez, mais qui pour l'instant a encore besoin de clarté. On vous demande de vivre cette situation-là comme une aventure. Avant tout. Au lieu de voir ta situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, c'est ce que je disais juste avant. On vous demande vraiment de regarder entre les lignes, en fait. Si c'est un projet, on ne vous dit pas que c'est voué à l'échec, mais pour l'instant, c'est plutôt dans l'illusion, c'est plutôt un rêve, parce qu'il y a encore des choses qui vous échappent. Donc on vous demande vraiment de vous concentrer sur maintenant et non pas dans le futur dans un premier temps. Et ne pas hésiter à demander de l'aide justement dans cette situation. De faire appel à vos guides. D'oser demander. Donc là oui, si ça concerne une relation, c'est possible que vous bloquez sur quelqu'un, mais que finalement vous avez d'autres possibilités, il y a d'autres personnes pour vous. Voilà. Parce que là, on vous parle clairement de... si c'est une relation, pour moi, c'est plus un rêve, une illusion que quelque chose de concret. Là, on parle bien d'amitié. Voilà. Le voyage, pour moi, c'est la distance, c'est un besoin d'évasion. Peut-être que la personne que vous côtoyez, elle a besoin de se retrouver avec elle-même, de prendre ses distances, de pas forcément être là, quoi, tout le temps. Donc vous, on vous demande si vraiment vous voulez vous accrocher à cette situation-là, et de vivre au jour le jour. Voilà. De vous baser à ce qui se passe ici et maintenant. Et pas plus tard, voilà, dans quelques mois. De vivre vraiment cette situation, cette relation comme une aventure. Et surtout ne pas hésiter à explorer d'autres choses à côté qui pourraient justement vous faire évoluer. Voilà, voilà mes petites lumières. J'espère que ce tirage vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bien sûr, comme d'habitude. Je me ferai une joie de vous répondre. Par contre, excusez-moi si je ne réponds pas à tout le monde, hein, mais je mets au moins un petit cœur. Voilà, parce que des fois, c'est vrai que je suis très prise sur le temps et donc je ne peux pas me permettre de prendre le temps de répondre à chaque personne, mais je vous mets au moins un petit cœur quand j'ai pas le temps. Donc un grand merci en tout cas pour vous tous qui me soutenez et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt et tenez-moi au courant. Hein. Bye bye.